Bonjour pour cette 25e vidéo sur la démocratie implicative. Elle est consacrée à la description de la méthode institutionnelle qui nous régit actuellement et la présentation de la méthode implicative. La domination de l'ENA, conjuguée à la montée du millefeuille administratif, a engendré la méthode institutionnelle. Elle se résume à un schéma simple, constitué d'un triangle formé par les élus, les fonctionnaires et les experts à travers les bureaux d'études. Pour chaque problème de gestion des territoires, des experts sont sollicités pour éclairer la décision politique. Cela ne veut pas dire que les spécialistes sont inutiles, mais c'est leur recours systématique qui est dangereux. Il était évident que pour construire un bâtiment, un architecte est indispensable. Dans le domaine social ou sécuritaire, c'est moins clair, car les problèmes sont souvent bien connus et les solutions aussi. Nous assistons aussi à des études répétitives à chaque changement de majorité. Une grande partie de ces audits de toutes sortes finissent dans les armoires et sans suite. Le grand défaut de cette méthodologie est l'absence des citoyens et de la société civile. Alors, pour se donner bonne conscience et sous couvert de démocratie participative, les institutions organisent des réunions pour la réflexion sur le schéma bidule et le plan machin. Mais après le tamis des fonctionnaires et des élus, il ne reste plus grand-chose des propositions citoyennes. Ensuite sont mis en place des programmes avec des critères et des objectifs qui sont souvent déconnectés des besoins du territoire. Les associations ont alors toutes les peines du monde à financer leurs projets, car ils ont face à eux toutes les collectivités, l'État, l'Europe, qui ont chacun leur programme avec des critères différents. Les collectivités lancent aussi des appels à projets, eux aussi déconnectés. Il devient pratiquement impossible de financer un projet qui émerge de la base pour résoudre un problème hors critères. Les difficultés sont aujourd'hui transversales, mais il est pratiquement impossible de faire travailler ensemble des services ou des ministères différents. Chacun est dans sa case avec ses problématiques particulières et ne souhaite pas en sortir. Autre caractéristique négative de la méthode institutionnelle est son opacité. Les décisions sont prises par les élus et les fonctionnaires sans accès des citoyens et en l'absence de contre-pouvoir. L'ultime défaut de cette méthode est la durée. Elle est trop longue dans ses décisions et son paiement. De nombreux projets se perdent en route car il faut également une part d'autofinancement et il est difficile de mobiliser des financements privés. La démocratie locale se dissout petit à petit et le tissu social se fragilise dangereusement. Dans les territoires sensibles, le problème est criant et la violence monte en puissance. Dans les prochaines années, ce délitement deviendra irréversible. Déjà, le taux d'abstention de 66% aux dernières élections locales devrait alerter. Mais les choses ont déjà repris leur cours sans changement. Le monde connaît de graves problèmes, et particulièrement la question environnementale. La France doit affronter le vieillissement global de son modèle social et éducatif, avec la montée de la dette et de l'insécurité. Nous ne résoudrons pas ces problèmes avec les méthodes de l'ancien monde. C'est le défi de la démocratie implicative et de sa méthode de gouvernance. Les grandes différences qu'introduit la méthode implicative est la présence de la société civile et la prise en compte du facteur humain, de la prospective et de contre-pouvoir à chaque niveau institutionnel. Elle établit aussi des connexions entre des
différents modes d'intervention sur le terrain. L'action est donc globale. Les acteurs de la société civile pourront être amenés à assurer la direction de projets ou de programmes de politique publique dont ils sont à l'origine ou participant à l'élaboration. C'est un bouleversement en profondeur de l'action publique. Il faudra former les élus et les fonctionnaires à cette nouvelle démarche. Il ne faut pas s'attendre à une adhésion facile. Pour imager du mieux possible les différences entre la méthode institutionnelle et la méthode applicative, je prendrai la comparaison entre la physique classique et la physique quantique. J'ai conscience de la complexité de ce parallèle, car dans les deux cas, cela demande un changement complet de mode de pensée. La méthode institutionnelle est analytique. Chaque ministère ou service s'occupe d'un domaine particulier sans connexion, comme le symbolisent les colonnes de Buren. Nous avons vu dans la vidéo 19 sur les leviers que la démocratie implicative agit beaucoup par réaction en chaîne. Cela déclenche des ondes sur le territoire. Quand celles-ci se rencontrent, elles forment des interférences. Celles-ci se visualisent différemment, comme sur ce schéma où les limitations entre les domaines d'activité sont moins nettes et donc interconnectées. Les ondes territoriales sont en relief, ce qui entraîne une lecture du territoire en 3D, 3 dimensions, totalement différente de la méthode institutionnelle, analytique et à plat. Cette vision entraînera une organisation institutionnelle très différente que celle que nous connaissons actuellement. Nous en sommes loin et la réforme de l'ENA avec des troncs communs et la même philosophie d'enseignement pour tous les grands corps administratifs va renforcer la situation actuelle. La méthode applicative intègre la société civile par la pratique des commissions républicaines. Elle rassemble les 4 composantes, élus, fonctionnaires, experts et société civile. Elle brise l'opacité en cours en diffusant leurs réunions sur Internet. Elles accélèrent le processus de décision car celles-ci sont rendues immédiatement. La présence des partenaires privés dans les commissions républicaines peut permettre de boucler les plans de financement en direct. L'outil Getorix d'intelligence artificielle territoriale permet d'optimiser l'efficacité en liant les porteurs de projets avec d'autres acteurs. Leurs ondes créent de nouvelles interférences. Cela amplifie les dynamiques territoriales. Vous pouvez acheter mon livre « En marche vers la démocratie implicative » chez votre libraire de préférence ou sur Internet. Vous pouvez aussi consulter mon site Internet où vous trouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous pourrez voir l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci sur les réseaux sociaux. Je vous remercie et à bientôt.